Non, s'il te plaît, ma sœur. Mère ne sera pas contente de toi. Mes cheveux, si tu les coupes, quelque chose de terrible arrivera. La forêt t'a béni avec ses enfants. Merci, grande mère de la forêt. La forêt a entendu tes pleurs et t'a béni avec ses enfants. Mais cette bénédiction est venue avec de grandes conditions et des conséquences terribles. Si jamais tu coupes les cheveux de ses enfants, la forêt te les reprendra immédiatement, dit l'esprit de la forêt, sa voix profonde et lourde de pouvoir. Amara tomba à genoux, serrant l'étrange bébé contre sa poitrine. « Je le jure, cria-t-elle. Je jure que je ne le couperai jamais. J'obéirai à chaque instruction que tu me donneras, grande mère de la forêt. » Les yeux de l'esprit de la forêt brillaient comme des lucioles dans la forêt sombre. « Bien, très bien, dit-elle doucement. Pour leur 18e anniversaire, quelque chose d'inattendu arrivera. Seul un amour vrai et pur pourra le briser. » Le cœur d'Amara se mit à battre plus vite. « Que va-t-il se passer ?» demanda-t-elle, effrayée. Mais avant qu'elle n'entende la réponse, l'esprit disparut comme de la fumée dans l'air, laissant Amara seule dans la forêt, serrant un bébé qui n'était né d'aucune femme. « Que va-t-il se passer pour son 18e anniversaire ?» murmura Amara. « Restez avec moi, mes amis, et écoutez cette histoire. » Amara avait l'un des cœurs les plus purs et les plus gentils que quiconque ait jamais connu, non pas parce qu'elle était orgueilleuse, elle était douce et humble. Mais après 10 longues années de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfant. Au début, son mari, Tobena, fut patient. Il lui tenait la main la nuit et disait « Ne t'inquiète pas, ma femme, ça arrivera un jour. » Il pria avec elle. Il la réconfortait. Mais les années passèrent, année après année, et rien ne changea. Peu à peu, l'amour de Tobena se transforma en haine. Puis le silence se transforma en colère. Un soir, il fit ses bagages. « Je ne peux pas détruire ma vie en attendant une femme stérile, » dit-il froidement. « Je mérite des enfants, plein d'enfants, une vraie famille, que j'ai déjà trouvée. » Dans le village voisin, Amara tomba à genoux. Elle lui prit les jambes et supplia. Même si elle savait depuis des années qu'il était infidèle, elle avait fait semblant de ne pas savoir, espérant qu'un jour elle lui donnerait enfin un enfant. « S'il te plaît, ne me quitte pas, » pleura-t-elle. « J'essaierai tout. J'irai n'importe où. » Mais Tobena la repoussa. « J'en ai fini, » dit-il. Et juste comme ça, il partit. À partir de ce jour-là, Amara n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle arrêta de rire. La tristesse s'installa profondément dans son cœur. Elle s'endormait en pleurant chaque nuit. Les gens du village chuchotaient quand elle passait. Pauvre femme, son mari l'a quittée pour une autre. Pour survivre, Amara commença à ramasser du bois dans la forêt et à le vendre. Chaque matin, elle prenait sa corde et sa petite hachette. Elle marchait au fond de la forêt. Elle coupait du bois sec. Elle les attachait en fagots. Parfois, elle restait assise des heures à fixer les arbres, murmurant des prières à travers ses larmes. Puis elle ramenait le bois sur sa tête, jusqu'au village, et le vendait au marché. C'était une vie dure, mais elle la gardait en vie. Un après-midi, après des heures à couper du bois, le corps d'Amara ne put plus tenir. Son dos la faisait souffrir. Ses pieds brûlaient, ses mains tremblaient. Elle laissa tomber sa hachette et s'assit sur un arbre abattu. La forêt était silencieuse, seulement les oiseaux et le léger bruit des feuilles. C'est là que la solitude finit par la briser. Les larmes remplirent ses yeux. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Elle se couvrit le visage et se mit à pleurer. « Je suis seule dans ce monde plein de méchanceté et de cruauté. Je n'ai personne à appeler à moi. » Son épaule tremblait. « J'ai souhaité avoir un enfant, » sanglotait-elle. « Même si je meurs seule, s'il te plaît, laisse-moi juste sentir ce que c'est d'être mère. » Elle pleura jusqu'à en avoir mal à la poitrine. Soudain, un vent étrange traversa les arbres. Amara eut froid. Elle leva lentement la tête et se figea. Une vieille femme se tenait devant elle. Elle était venue de nulle part. Ses vêtements étaient longs et verts comme des feuilles. Ses cheveux étaient verts et flottants. Ses yeux étaient profonds et calmes. Dans ses bras, elle portait 2 bébés. L'un des bébés avait de doux, boucles blanches et brillantes. L'autre avait de doux, boucles dorées et brillantes. Leur peau était comme du lait. Leurs yeux brillaient comme la lumière du matin. La bouche d'Amara s'ouvrit. « Qui es-tu » murmura-t-elle. La vieille femme sourit doucement. « Je m'appelle Alia. » « Essuie tes larmes, Amara. » Le cœur d'Amara bondit. « Comment connais-tu mon nom » Alia s'approcha. « Je suis l'esprit gardien de cette forêt. J'ai entendu tes pleurs pendant de nombreuses années. » Amara tremblait de peur. « Je ne rêve pas, n'est-ce pas » Alia secoua la tête. « Non, enfant, tu es réveillé. »« Ouvre les mains, » dit Alia. Elle posa lentement les bébés dans les bras d'Amara. Les bébés étaient chauds, réels et vivants. Au moment où Amara les toucha, son cœur explosa d'amour. Le bébé sourit. «
Amara haleta. J'en ai demandé un, mais tu m'en as donné deux. Je suis submergé de joie. Oh, mon Dieu. Les larmes coulaient de ses yeux. Ils sont si beaux, sourit Alia. Ils s'appellent Nina et Nounou. Ce sont tes prières exaucées. Amara serra les bébés fort contre elle, les larmes coulant sur son visage. Mais comment? Les yeux d'Alia brillèrent doucement. L'amour les a créés. Tes larmes les ont façonnés. Amara riait et pleurait en même temps. Mes bébés, mes bébés. Puis le visage d'Alia devint soudain sérieux. Amara, écoute bien. Ce cadeau vient avec une condition et une grande responsabilité. Amara hocha vite la tête. Je ferai n'importe quoi. Alia toucha doucement les cheveux blancs de Nina et les cheveux dorés de Nounou. Tu ne dois jamais les couper. Pour aucune raison, avala Amara. Pourquoi? Leur vie et leur forme humaine vivent à l'intérieur de leurs cheveux, dit Alia. Si leurs cheveux sont un jour coupés, même par erreur, la forêt te les reprendra. Amara les serra fort dans ses bras. Je le jure, je ne les couperai jamais. Alia hocha la tête. Et quand ils auront 18 ans, ajouta-t-elle, lentement, quelque chose arrivera. La tristesse remplit les yeux d'Alia. Des larmes apparurent. Son corps commença à briller. Sa forme commença à se dissoudre en lumière. Que va-t-il se passer, grande mère de la forêt? Demanda Amara, effrayée. Mais Alia s'effaçait déjà. Sois prête. Sa voix résonna dans la forêt. Sois prête, enfant. Amara tomba à genoux. Prête pour quoi? Cria-t-elle. Que va-t-il arriver à mes enfants? S'il te plaît, attends. Que va-t-il arriver à mes enfants? S'il te plaît, attends. Mais Alia était partie. Amara se tenait là, tremblante, serrant Nina et Nounou contre elle, ne sachant pas si tout cela était réel. Les bébés riaient. Amara sourit à travers ses larmes. Vous êtes toutes les deux à moi maintenant. Peu importe ce qui arrivera. 18 ans, c'est long. Nous affronterons tout ensemble. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Amara sortit de la forêt avec de l'espoir. Nina et Nounou grandirent plus vite que tous les enfants qu'Amara avait jamais vus. On aurait dit que c'était hier quand elles étaient de minuscules bébés aux boucles blanches et dorées, dormant paisiblement dans les bras d'Amara. Maintenant, c'étaient de jolies petites filles avec des cheveux qui brillaient au soleil. Amara s'assurait que personne ne touche jamais leurs cheveux, même pas les femmes du village. Les villageois murmuraient souvent « Qu'ont donc les cheveux de ces enfants? Pourquoi leur mère les protège-t-elle comme si sa vie en dépendait ?» Mais au fond de son cœur, Amara savait que c'était le cas. Les cheveux de Nina et Nounou n'étaient pas comme ceux des autres enfants. Amara ne voulait jamais prendre de risques. Elle se souvenait de l'avertissement d'Alia chaque jour. Et à mesure que Nina et Nounou grandissaient, des choses étranges commencèrent à se produire autour d'elle. Un matin, Amara se réveilla avec un terrible mal de tête. Son corps lui faisait mal, sa tête battait. Elle était trop faible pour se lever. Elle était allongée sur le lit en tremblant. Nina monta sur le lit et toucha le visage de sa mère. « Maman, ne pleure pas, dit-elle doucement. Tu iras bien. » Elle posa sa petite main sur le front d'Amara. Une lumière chaude et douce brilla de sa paume. En quelques minutes, le mal de tête d'Amara disparut. Sa force revint. Elle se redressa soudainement, sous le choc. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Nina se contenta de sourire. « Tu vas mieux maintenant, maman ?» Nina la serra fort dans ses bras, tout son corps tremblant. « Je t'aime tellement, mon enfant !» dit Amara joyeusement. Nounou se tenait derrière elle et dit doucement. « Maman, tu ne m'aimes pas ?»« Bien sûr que si. Viens ici, » répondit Amara. Elle les serra toutes les deux, très fort dans ses bras. À partir de ce jour, Amara sut que ses enfants étaient spéciaux. Mais au lieu de la joie, la peur entra dans son cœur. Que leur arrivera-t-il en grandissant? À mesure que les enfants grandissaient, elles se firent des amis. Elles avaient 3 amies proches dans le village. Mia, Lovette et Rose. Elles grandirent ensemble. Elles riaient ensemble. Elles allaient au ruisseau chercher de l'eau et du bois de chauffage ensemble. Elles partageaient des secrets sous l'oranger près de la maison d'Amara. Contrairement aux autres enfants, elles n'avaient jamais peur de leurs cheveux. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas d'amertume. Seulement une amitié pure. Un jour, Nounou leva les yeux vers sa mère et dit calmement « Maman, une forte tempête arrive aujourd'hui. » Et Nina ajouta « Elle va détruire beaucoup de choses, y compris les récoltes. Nous devrions avertir les villageois de rester à l'intérieur. » Amara sourit nerveusement. Mais cet après-midi-là, de sombres nuages couvrirent le ciel. Une pluie battante tomba. Des vents violents détruisirent les récoltes. De grands arbres tombèrent. Les villageois coururent vers leurs huttes, fermant leurs portes et leurs fenêtres. Après le passage de la tempête, ils regardèrent les enfants avec stupéfaction. Lovette murmura « Comment ont-elles su ?» Mia serra la main de Nounou très fort. « Vous êtes comme de la magie, dit-elle.
Rose se contenta de la regarder en silence. À partir de ce jour, les villageois commencèrent à leur poser des questions. Nounou, va-t-il pleuvoir aujourd'hui? Nina, y aura-t-il du soleil aujourd'hui? Elles se contentaient de sourire doucement et de dire oui ou non. Et elles avaient toujours raison. Un autre événement choquant se produisit un après-midi brûlant. Les gens se rassemblèrent dans la concession de Mama Charity. Son mari était malade depuis des mois. Il était faible. Mama Charity pleurait bruyamment, appelant à l'aide. Avant qu'Amara ne puisse l'arrêter, Nina courut vers l'homme faible et mourant. Elle posa ses petites mains sur sa poitrine. L'homme se redressa soudainement. Il se leva sur ses pieds, fort et en bonne santé, comme si rien ne s'était jamais passé. Les gens crièrent de peur et de choc. « Mon Dieu, elle est dotée par les dieux !» La nouvelle se répandit rapidement. L'enfant aux cheveux blancs pouvait guérir les malades. Tout le monde louait Nina. Cela mit Nunu en colère. La haine commença à s'insinuer lentement, et à mesure que les enfants grandissaient, ses dons grandissaient aussi. Nina voyait le bon côté des choses. Elle guérissait, voyait l'avenir radieux des gens, mais Nunu ne voyait que le mauvais. Un après-midi, Amara et ses enfants attachaient du bois de chauffage à porter au marché. Mia, Lovette et Rose étaient assises à proximité. Elles étaient venues rendre visite, comme elles le faisaient toujours. Soudain, Nounou se figea. « Maman ?» dit-elle rapidement. « Je vois du feu. » Puis elle s'arrêta de parler. « Du feu où ?» demanda sa mère. Elle dit à sa mère de ne pas s'inquiéter. Elle ne voyait rien. Le lendemain, le marché prit feu. La mère de Lovette mourut dans cet incendie. Elles accusèrent Nunu. Lovette détestait Nounou pour ne lui avoir rien dit au sujet du feu. Et lentement, la jalousie et la haine commencèrent à grandir dans leur cœur. Lorsque Nina et Nunu eurent 16 ans, les gens réalisèrent finalement quelque chose de terrifiant. Nina pouvait voir l'avenir. Nunu ne pouvait voir que le pire. Et maintenant, elle refusait de prévenir qui que ce soit pour éviter les catastrophes. Nunu devint fière. Elle voulait punir les villageois pour avoir loué sa sœur au lieu d'elle. Des gens moururent à cause de nombreux désastres survenus au fil des années. Pourtant, les villageois apportaient toujours des cadeaux à Nina pour la louer et la remercier. Je n'ai pas besoin de paiement pour mon don. Mais Amara n'était plus en paix. Chaque guérison alourdissait son cœur. Chaque prophétie la rendait plus effrayée. L'une de ses filles avait développé de la haine pour l'autre. Et à mesure que la renommée de Nina grandissait, la haine de ses amis grandissait aussi. Et Amara le remarqua. Un jour, elle appela ses 2 enfants à ses côtés et murmura « Mes enfants, s'il vous plaît, soyez prudentes avec vos amis. Je vois la jalousie et la haine entrer dans leur cœur. » Nina eut l'air choquée. « Non. Vous devez toutes les 2 me promettre quelque chose, » dit-elle doucement. « Ne laissez jamais personne, même pas elle, s'approcher de vos cheveux. » Elles hochèrent la tête. « Mais pourquoi, maman ?» demandèrent-elles. « Je ne sais pas pourquoi, mon enfant, mais quelque chose de terrible va arriver. »« Oh, nous te le promettons, maman. » Et quelque part dans le village, sous un oranger, Mia, Lovette et Rose étaient assises ensemble en silence. Lovette finit par parler. « Penses-tu que ces cheveux sont la source de tout ?» Les yeux de Rose s'assombrirent. « Ça doit être ça, » murmura Mia. « Si ses cheveux disparaissent, peut être qu'elle sera normale comme nous tous. » Nounou intervint. « Je sais ce que vous préparez. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien à personne. En fait, je vais vous aider. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Mia. « Son pouvoir vient de ses cheveux et je vais les couper. » La haine remplissait les yeux de Nounou. La veille de leur anniversaire, Amara parla à ses enfants. « Demain, c'est votre 18e anniversaire. S'il vous plaît, restez à l'intérieur. N'allez nulle part. Ne suivez personne. Restez simplement dans cette maison jusqu'à la fin de la journée. »« D'accord, maman. » Amara les serra fort dans ses bras. Trop fort, comme si son âme savait déjà que c'était leur dernière nuit paisible ensemble. Avant le lever du soleil le lendemain matin, Amara se réveilla discrètement. Elle attacha son fagot de bois de chauffage. Elle regarda ses enfants dormir paisiblement, puis elle partit. Le lendemain matin, Nounou dit à Nina de l'accompagner dans la forêt pour jouer. Nina lui rappela l'avertissement de leur mère. « Nous serons de retour avant que maman ne rentre. D'ailleurs, elle ne reviendra pas de sitôt. Je suis ta sœur, tu te souviens ? D'accord, allons-y. » Elles marchèrent ensemble dans la forêt, riant doucement, parlant de rien. Le chemin menant à la forêt était silencieux. Le vent était froid. Lorsqu'elles atteignirent un sentier étroit dans la forêt, Nounou s'arrêta soudainement. « Attends, dit-elle. » Nina se retourna. « Qu'y a-t-il » Nounou sortit les ciseaux qu'elle avait cachés. Le cœur de Nina se mit à battre rapidement. « Pourquoi tiens-tu des ciseaux » demanda-t-elle nerveusement. « À cause de toi, les villageois me détestent. Au moins, si tu n'as plus de pouvoir, ils ne me respecteront et ne me loueront que moi, dit Nounou. Ma sœur, je dois le faire.
dit-elle précipitamment en s'approchant de Nina. Nina cria « Non, s'il te plaît !» Nina se débattit violemment. « Ma sœur, maman ne sera pas contente si tu coupes mes cheveux, pleura-t-elle. Mes cheveux sont ma vie. Si tu les coupes, quelque chose de terrible arrivera, supplia-t-elle. Nounou attrapa ses cheveux alors qu'elle essayait de s'enfuir, leva les ciseaux et coupa. Les cheveux blancs tombèrent au sol et se dissipèrent comme de la brume. La forêt cria. Un vent violent traversa les arbres. Le ciel devint sombre. La forêt devint sauvage et furieuse. Le corps de Nina devint inerte. Ses yeux se révulsèrent. Elle s'effondra au sol, ne respirant plus, ne bougeant plus. Pendant ce temps, Mia, Lovette et Rose, qui les avaient secrètement suivis dans la forêt, virent ce qui s'était passé. Effrayées, elles coururent appeler la mère de Nina et Nounou. Elles lui racontèrent ce qui s'était passé dans la forêt. « Mon enfant !» cria-t-elle. Elle courut droit dans la forêt. Les trois filles la suivirent, terrifiées. Nina était allongée, immobile, ses cheveux blancs disparaissant dans le sol. Amara surgit à travers les arbres. Elle tomba à côté de Nina. « Mon enfant, cria-t-elle. Elle secoua son corps. Aucune réponse. Elle regarda Nounou avec des yeux injectés de sang. « Qu'as-tu fait ?» cria-t-elle. « Je ne voulais pas que cela arrive, » pleura Nounou. « Je voulais seulement lui couper les cheveux pour qu'elle cesse de recevoir tous les éloges et l'admiration. » Soudain, le vent s'arrêta. La forêt devint silencieuse. Une vieille femme apparut derrière elle. L'esprit de la forêt. Ses yeux brûlaient comme du feu. C'était Alia. Alia se tenait devant elle, rayonnante d'une lumière éthérée. Ses yeux lumineux se posèrent sur le corps sans vie de Nina. « C'est arrivé », dit lentement Alia. « Je t'avais prévenu, mon enfant. » Amara poussa un cri qui déchira la forêt. Elle tomba à genoux à côté de Nina. Elle prit sa fille dans ses bras. « Mon enfant, sanglota-t-elle. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Elle rampa jusqu'à Alia et la supplia. « S'il te plaît, fais quelque chose. Il n'y a qu'un seul moyen. Le sacrifice de soi. Tu dois mourir pour elle. Une âme, pour une autre. » Amara n'hésita pas. « Je suis prête. Prends-moi. »« Non. S'il te plaît, » cria Nounou. « Prenez ma vie à la place de celle de ma mère. » Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle tombait à genoux. « C'est entièrement ma faute si cela est arrivé à ma sœur. J'étais jalouse d'elle. J'ai laissé la haine grandir dans mon cœur, et c'est pour cela que j'ai fait tout ça. C'est ma faute. Alors s'il vous plaît, prenez ma vie à la place. » La mère, Amara, secoua faiblement la tête. « Non, ma fille, » dit-elle doucement. Puis elle ajouta, « Toi et ta sœur devez vivre comme de vraies sœurs. Pas de haine, pas de jalousie, pas d'amertume. Vous devez vivre en paix ensemble. Si vous me promettez cela, alors je partirai heureuse. »« Je le promets, maman, » dit Nounou à travers ses larmes. À ce moment-là, Alia s'avança. Elle posa sa main sur la poitrine de Nina et souffla doucement de l'air dans ses narines. Immédiatement, Nina haleta et se réveilla. « Maman, je pensais que j'étais déjà morte. » Amara répondit. « Ne t'inquiète pas, mon enfant, tu vas bien maintenant. » Puis Amara s'effondra et mourut. Puis Alia parla. Elle leur dit qu'en raison du sacrifice de leur mère, elles perdraient toutes les deux leur pouvoir. Sans hésiter, elles acceptèrent. Et comme ça, Alia disparut dans l'air. Et les cheveux des sœurs devinrent immédiatement noirs. Mia, Lovette et Rose s'avancèrent et leur présentèrent leurs excuses. Les sœurs leur pardonnèrent. À partir de ce jour, tout changea. Les sœurs vécurent heureuses, et les villageois se souvinrent toujours de Nina et Nounou comme des enfants lumineuses d'Amara.